Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Sandra Breuil. Coucou Sandra, comment vas-tu? Coucou Annie, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir sur cet épisode. Et puis, en quelques mots pour te présenter, et puis ensuite, on va aller approfondir tout ça. Donc, pour te présenter, donc, Sandra, tu es une entrepreneure qui a décidé de sortir des cases, peu importe l'étiquette utilisée, coach intuitive, artiste, accoucheuse, facilitatrice, chamane, passeuse d'âme. Tu es experte en personal branding et tu aides les femmes entrepreneurs anticonformistes à révéler leurs talents, assumer leurs différences et affirmer leur positionnement par le chemin du cœur. Waouh! Mais moi, ça me fait résonner quand je dis tout ça et tout. Ce que j'adore, moi, comme poser comme première question, c'est bah, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à créer ça, cette activité et puis ton parcours, en fait, qui t'a amené à aujourd'hui. Et puis après, on racontera comment on s'est rencontrés. Alors mon parcours, il est assez long, mais je peux t'en faire un résumé. C'est-à-dire que, j'ai un parcours professionnel dans la communication, le marketing, le design, vraiment classique, dans l'industrie et j'ai eu des plusieurs changements de carrière dans ma vie et je suis arrivée au je suis passée par le monde de la thérapie. J'ai été thérapeute, j'étais naturopathe et alors pourquoi j'étais attirée par le monde des médecines naturelles? C'est qu'en fait, quand j'étais adolescente, j'ai eu un cancer et j'ai vraiment eu une révélation à la fin du traitement quand on m'a annoncé ma rémission. J'ai eu vraiment un flash, de me dire que, bah, si j'avais survécu, si j'étais là, et ben c'était pour quelque chose, c'était pas pour rien et c'était pour vraiment apporter, quelque chose aux autres et aider les autres à ne pas en arriver à ce point-là, à pas arriver à cette souffrance-là et bon ça après j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai fait ma vie de jeune adulte et à un moment donné, voilà, il y a 12 ans, j'ai décidé de tout arrêter, de démissionner et je me suis lancée en tant que naturopathe, heu, vraiment pour être dans une revenir au corps, vers des choses plus naturelles, plus simples, pour moi déjà et aussi pour les autres. Après j'ai fait d'autres formations, coaching de vie, passeur d'âme, libération émotionnelle, hypnose spirituelle et puis pareil, après rebelote, un nouveau cycle qui se terminait où j'ai vraiment eu marre d'être, ouais, fatiguée et j'ai ressenti le besoin d'aller, de contribuer plus parce que j'étais frustrée d'aider une personne et que finalement une personne à la fois et de me rendre compte que, bah, ça avait pas d'écho, ça avait pas suffisamment d'impact pour moi et c'est en rencontrant le personal branding que justement j'ai pu rassembler tout ça, vraiment et me avoir la révélation de dire: «Bah, je vais aider les entrepreneurs» parce que les entrepreneurs, pour moi, aujourd'hui, ce sont eux qui ont le plus d'impact dans la société. Le monde des entreprises parce qu'ils ont forcément un rayonnement sur les personnes qu'ils touchent, avec qui ils travaillent. Donc amener tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu intégrer dans ma vie pour le faire rayonner, l'apprendre aux autres et que les autres aussi, les entrepreneurs puissent, avoir aussi à leur tour un impact sur leurs clients aussi. Trop bien, cool. Une chose qui me vient, c'est quand j'ai écrit et que j'ai lu, aussi et que j'ai relu donc ta présentation là, dans l'enregistrement, c'est de voir que tout ce que tu as allié ensemble, il y a plein de choses que tu as mises ensemble et je me souviens quand on s'est rencontrés là, on a discuté la dernière fois, tu m'as vraiment, dit, «Bah, voilà, j'ai réussi à, j'ai utilisé de tout ce que j'ai acquis, pour pouvoir accompagner». Et ma question souvent, c'est quand, par exemple, il y a des entrepreneurs qui débutent et ils
se disent: «Mais je peux pas faire tout ça en même temps, machin, comment je fais et tout?» Comment toi, tu as trouvé cette balance en fait finalement de peut-être de entre guillemets «mixer» ou utiliser tout ce que tu avais acquis? Bah, c'est par ma formation en personal branding que j'ai faite il y a 3 ans, où là vraiment pour moi, c'est je te dis, c'était vraiment encore une fois là une révélation de dire que, bah, oui, je peux utiliser tout ce que j'ai fait et je peux m'autoriser surtout. C'était surtout se donner l'autorisation de, bah, que je puisse, ramener tout ça au même niveau parce que j'avais toujours l'impression dans ma vie professionnelle d'être scindée, d'être coupée en 2. C'est-à-dire que je pouvais pas quand j'étais la thérapeute, je pouvais pas être la graphiste, j'ai toujours aimé le en fait, moi, j'ai un côté, très intuitif, très à l'écoute, très dans l'humain, j'adore ça et en même temps, j'aime beaucoup qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait du concret. J'aime, que ça, j'aime qu'il y ait de l'action, qu'on avance, quoi. Le développement personnel pour le développement personnel, ça m'intéresse pas et c'est ça que j'ai pu rassembler, moi, pour moi, de dire: «Bah, on va être dans l'humain, mais aussi pour quelque chose de concret, pour quelque chose d'utile». Et c'est ça que m'a permis de comprendre le personal branding parce que j'ai fait pour moi, j'ai rassemblé pour moi tout ça et que maintenant quand je vois des gens qui ouvrent plusieurs comptes, sur les réseaux sociaux pour dire: «Bah, tiens, sur ce compte-là, je vais parler de ça, sur ce compte-là, je vais parler de ça». Je trouve ça tellement dommage parce qu'on peut vraiment rassembler et tout a une utilité dans nos vies. Tout ce qu'on a appris, tous nos parcours, tous nos apprentissages, nos expériences ont une utilité. Et c'est intéressant, c'est qu'on arrive de plus en plus aujourd'hui, on parle beaucoup, de l'hypersensibilité. C'est un sujet sur lequel toi et moi, on peut partager parce que, on est donc, on est des hauts potentiels sensibles avec certaines différences, on est tous différents. Mais ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment qu'on met enfin en avant qu'on est des êtres humains multifacettes et qu'on se coince pas dans une chose au final, mais parce qu'on tout est ouvert, tous les potentiels sont là et on est multipotentiel, multifacette. Ça te parle quand je te dis ça? Ah oui, oui, complètement, oui et je pense moi, ça me faisait penser aussi aux nouvelles générations, les générations Y, les Z, les milléniums, qui n'ont plus envie d'être, juste, un travail, pour, bah, alimentaire, mais qui ont envie de s'épanouir et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense avec ça commence avec peut-être ma génération, des années 80 où on a vraiment envie de s'épanouir, de pas avoir juste un travail, pour, alimentaire et puis on veut tout. On veut être bien, on veut gagner de l'argent, être bien dans notre vie, être bien dans notre boulot et vraiment que ce soit plus, le travail, cette valeur travail comme, nos parents ont pu connaître où, c'était, bah, il fallait bosser, il fallait que ce soit dur et c'était normal et aujourd'hui, les nouvelles générations ne veulent plus de ça et moi, je suis tout à fait en accord avec ça, que on peut faire quelque chose de sympa, avoir un travail, sympa et qui contribue, qui contribue au bien-être de la planète, qui contribue à notre bien-être à nous, tout en gagnant de l'argent. C'est possible. Mmh. Tu parlais, que d'ailleurs, enfin, quand je t'ai introduite à la fin, j'ai amené aussi par le chemin du cœur. Tu peux nous parler pour toi ce qu'est le chemin du cœur et comment tu le conçois? Et puis aussi, comment, tu amènes peut-être aussi les personnes à se connecter à leur cœur? C'est tout un processus de se reconnecter à qui elles sont vraiment, de ce qu'elles ont envie d'offrir au monde, parce que quand tu te reconnectes vraiment à ton cœur, à ton envie profonde, tout ça, c'est plein de mots pour dire la même chose. C'est ce qu'on a en nous, ce qu'on a dans nos tripes et ce qu'on a vraiment, ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans l'énergie et ce qu'on a envie de vraiment de partager et d'offrir au monde et c'est tout cela, ce chemin, c'est un processus de découverte et de découverte de soi, de connaissance de soi et d'émergence aussi. Parce que c'est pas le tout de découvrir ce qu'on a dans le cœur. L'intérêt aussi, c'est de faire émerger tout ça, de le montrer au monde, de le partager. Parce qu'on si on reste tout seul dans sa grotte, avec un grand cœur et plein de belles idées, ça servira à rien. Donc on se connecte à notre cœur, à nos envies profondes, parce que moi je suis complètement enfin je suis vraiment convaincue qu'en chacun de nous, tout le monde, on a tous, des grandes envies, des belles idées. On a tous, envie d'être aimés, tous envie d'aimer les autres. On a tous envie de partager de l'amour.
Même, le plus rustre de des gars, il a forcément ça au fond de lui, bien caché. Donc on va aller chercher, pour celui qui veut bien, aller chercher ça au fond de lui et hem et il y a pas à construire. C'est non, tout est là. On va aller le rechercher, rassembler tout ça, tout ce qu'il y a autour pour structurer et ensuite le faire émerger, le partager. Et ça et comme tu disais, ça parle bien sûr beaucoup plus aux hypersensibles, que nous sommes, pour beaucoup. En parlant, d'hypersensibilité, je me souviens que tu m'avais dit donc toi, j'aime plus dire être, mais ressentir un haut potentiel sensible et plus introverti. Comment ça s'est parce que je suis alors pour donner pourquoi je pose la question, parce que moi je suis plutôt du côté extraverti. Donc ça m'intéresse aussi justement et peut-être certainement si d'autres personnes qui vont écouter ce podcast et tout, de tiens, comment tu as traversé ou déjà accueilli peut-être ton hypersensibilité et traversé aussi ta cette expérience de l'hypersensibilité plus sur le côté introverti? Alors, mon hypersensibilité, c'était, un long parcours de découverte, où, à un moment donné, oui, j'ai mis le mot dessus. Je dire: «Bah, ah ouais, en fait, tout ce que je ressens, tout ce que je capte» et c'est une prise de conscience de dire que, ben, ouais, quand il y a un mot dans mon entourage, quelqu'un disait des choses, bah, je le prenais, d'une façon très importante j'en faisais toute une histoire et après il y a un autre niveau, c'est de se ressentir quand les non-dits, quand les personnes ne parlaient pas. En fait, c'est plein de choses que je ressentais avant et que je mettais pas de mots dessus. C'est-à-dire que de ressentir les gens de tu sais quand, tu ressens leurs émotions, tu te quand tu vas dans un supermarché et tu ressors complètement épuisé parce que tu prends tu tu portes la misère sur le monde, quoi. Tu prends tout le mal des autres sur tes épaules. Après, il y a aussi, heu, le côté, ben, sensibilité, à l'invisible, de ressentir les énergies aussi des personnes et des lieux, et tout ça, en fait, c'est des choses que je ressentais, mais que c'était pas quelque chose de conscient et de volontaire et par rapport à mon côté introverti, ça s'exprime surtout dans le fait que j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seule même si des fois je peux faire des choses, je communique sur le réseau, mais j'ai un besoin de solitude, de me retrouver avec moi-même. C'est comme ça que je l'explique, la différence entre un extraverti et un introverti. C'est que j'ai pas forcément, l'envie de faire des vidéos sur Instagram, tous les 2 jours, de me montrer, d'être, dans tout le temps dans cette énergie-là. Moi, je suis pas dans cette énergie-là tout le temps. Il y a des fois, je suis en haute énergie et je peux danser, faire une vidéo où je danse, pourquoi pas et il y a d'autres jours, je suis dans cette écoute, dans l'écoute intérieure et je serai pas dans cette énergie-là, donc c'est OK, comme ça, c'est OK pour moi et c'est justement, moi j'ai la plupart de mes clients sont des introvertis aussi et je leur montre qu'on peut, heu, on peut partager son message, on peut, on peut communiquer sans forcément être, bah, faire comme tout le monde fait sur les réseaux. On peut aussi avoir des mots qui vibrent fort, choisir les bons mots, choisir le bon vocabulaire qui va aller toucher la personne qui va te lire, qui va ressentir ton énergie derrière et qui va et qui par rayonnement, par, bah, parce que tu rayonnes par ton énergie, va ressentir aussi et va être attiré par toi. C'est ça vraiment le message que je veux transmettre, aux personnes. Et ces mots, comment, une personne, elle va trouver les mots qui lui appartiennent? C'est pareil, c'est tout un processus où on va aller vraiment t trouver dans notre cœur vraiment ce qui vibre en nous. Notre vocabulaire, nos mots, ce qui n'appartient qu'à nous. Par exemple, comme moi je dis que je travaille avec les anticonformistes, c'est un mot que j'ai informé, que pour moi, c'est pas juste, c'est c'est, mmh, c'est quelque chose pour moi qui veut dire qui a un sens vraiment unique. Parce que ça peut avoir plein de sens pour d'autres personnes, mais pour moi, il y a un sens vraiment particulier et quand j'utilise le mot anticonformiste,
j'ai vraiment toute mon idée derrière, c'est toute une énergie, toute une information derrière qu'il y a, que j'utilise. Quand, j'écris pour mes textes, par exemple, pour mon site ou pour mes réseaux sociaux, il y a il y a vraiment une pensée, une énergie derrière unique, particulière et tout ça, tous ces mots, je les ai choisis parce que c'est vraiment des choses qui vibrent en moi, qui ont une réelle importance et tout ça, tout ça, c'est venu, petit à petit. Dans dans ma ça a accompagné ma découverte et la connaissance de ce qui je suis. Et justement, tu reprends anticonformiste, pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière anticonformiste? C'est quoi ta définition et de comment tu l'utilises? Bah, pour moi, il y a le côté, force de premier abord qui se sent différent, qui se sent en dehors des règles, qui n'a pas envie de faire comme tout le monde, qui se sent pas comme tout le monde et qui n'ont pas envie de faire comme tout le monde. Et aussi, il y a ce côté, ben, un peu genre hypersensible, créative, même s'ils le savent pas toujours. De se sentir que, bah, qu'ils ont une envie d'apporter quelque chose de différent, un petit côté novateur aussi. C'est un peu des personnes un peu comme moi qui ont cette énergie-là de vouloir changer le monde, mais qui se sentent prêtes à porter leur voix, même si c'est pas avec le même message que les autres. Et et alors, je viens par rapport à ce qui arrive en moi parce que c'est aussi ma grande question, personnelle aussi, c'est, effectivement, ce besoin, de sortir des casques, qui nous ont été, assénés ou dans lesquels on s'est mise par conditionnement. J'imagine que les personnes que tu accompagnes ou peut-être même toi, il y a des peurs qui ressortent par rapport à ça? Oui, ah oui, bien sûr. Comme quoi? Bah, le regard des autres. Moi, par exemple, le mot chaman, c'est un mot que j'utilise depuis peu parce que, même si, je sens que c'est quelque chose qui vibre très, très fort en moi, parce que, j'ai une peur, bien sûr, j'ai longtemps eu la peur du jugement, de dire comment je vais être perçue, même si moi je me perçois, comme une chamane parce qu'il y a cette connexion à la terre que je sais que j'ai, connexion à la terre, connexion au divin. Et ça, même si j'utilise pas de tambour, j'utilise pas de folklore, particulier, j'ai cette connexion en moi et j'attire aussi depuis que j'utilise ce mot-là, j'attire des personnes qui se révèlent avoir aussi cette connexion énorme et quand je leur parle de ce mot chaman, tout de suite, bah, il y a des déclics qui se font et mais la peur pour d'autres j'ai eu une cliente, par exemple, en début d'année qui venait du monde du vin, qui était sommelière et mais elle avait aussi un côté, qu'elle avait beaucoup d'intérêt pour le développement personnel. Elle voulait faire quelque chose avec tout ça et elle pensait mettre de côté le vin et elle voulait se lancer en tant que coach de vie, des choses comme tout cet univers-là. Et c'est avéré en fait qu'en milieu de processus, peut-être au milieu, il y a eu une révélation, bah, moi je l'ai senti rapidement et quand je lui ai partagé, dire: «Mais, tu te rends compte que tu pourrais faire quelque chose avec le vin et les émotions que quand tu me parles que» parce qu'elle me parlait beaucoup du vin, que ça de ce que ça provoquait en elle. Tu te rends compte que tu peux, par la méthode du vin, par finalement cet outil, ce média, tu peux reconnecter les gens à leurs émotions, à leurs ressentis, à leur corps et à la terre. Et là, c'était vraiment une révélation et comme d'être accompagnée par moi, ça l'a aidée à s'accepter, à accepter ce mot-là et de s'intituler, d'oser, se mettre l'étiquette, on va dire, de sommelière d'émotions Mmh. et depuis, depuis quelques mois, elle organise des séjours, pour tous ces épicuriens qui veulent se reconnecter à eux, en passant par le vin, par le goût, par ce côté, de bouche, de sens quoi, cette sensibilité, cette sensualité. Mais il y a un parcours, ouais, je vois bien que mon j'accompagne les personnes pendant, 3 mois. Je vois bien qu'il y a tout un chemin qui se fait d'acceptation de qui on est, d'oser rassembler, tout se mettre au même niveau. C'est souvent je leur dis à mes clients: «Fai Il est temps de faire ton coming out» et ça je le dis assez tôt dans l'accompagnement. «Bon, maintenant il est temps de faire ton coming out, de rassembler tout ça, d'oser le montrer».
et on se rend compte qu'à chaque fois, eh ben il nous arrive rien, rien de mal, rien de méchant. Et c'est ça aussi la prise de confiance, c'est un petit pas après l'autre et on se rend compte que, ah bah ouais finalement, personne m'a sauté dessus, je me suis pas fait attaquer, c'est bon. C'est des croyances qu'on a tous, hein. J'ai mon corps frissonne, donc là, j'ai mon sacral qui cause. Ça me parle beaucoup parce que, justement, là, on enregistre, cet épisode, mi-décembre, donc c'est un peu le moment des bilans en se retournant sur 2021 et aussi en posant les intentions pour 2022 et ça, c'est ce que je vais faire dans quelques jours. Et ça me parle beaucoup parce que cette année, ça a été vraiment, l'année des petits pas et je me rends compte que, finalement, mais je suis toujours en vie, en fait. Mais oui, Effectivement, de mettre des mots là-dessus mais moi, ce qui est là dans la question, que j'ai envie de te poser, c'est tu parlais justement, d'accepter ces facettes, ces multifacettes finalement de nous-mêmes. Plus mmh. à un moment donné, au début du podcast, tu justement disais se donner la permission. Et souvent, nos peurs nous bloquent. Alors, enfin, là, je sens que tu as envie de rebondir là-dessus. Alors, je te laisse rebondir, puis je reprends ma Mais, question. oui, c'est s'autoriser et c'est pour ça que je pense que c'est là est tout l'intérêt de se faire accompagner. Mmh. C'est vraiment ça, parce que moi aussi, j'ai vraiment pris conscience que je m'autorisais ça parce que je me fais accompagner. Je me fais accompagner en énergétique, je me fais accompagner, en business et c'est par tous ces accompagnements, par l'effet miroir des personnes qui m'accompagnent que je me rends compte que, ouais, je m'autorise ça et là, en ce moment, je travaille sur ma créativité, sur intégrer mon côté artiste encore plus. Ou c'est quelque chose que voilà, petit à petit, je complète des choses et en fait, une marque personnelle, notre signature, elle est pas, elle évolue tout le temps. En fait, elle est pas gravée dans le marbre. C'est pas une fois, je suis ça et puis, toute ma vie, le reste de ma vie, ce sera ça. Non, en fait, une marque personnelle, c'est comme nous, elle évolue et moi, comme moi, je suis passée par, designer, par, naturopathe, thérapeute spirituel, passeur d'âme, stratégiste en personal branding, chamane, facilitatrice et là, je sens je suis en train d'intégrer ma partie, vraiment créative, vraiment artiste pour parce que je sais que plus moi, j'intégrerai cette partie en moi, plus je permettrai aux personnes que j'accompagnerai d'accepter, de s'autoriser à être créative. Parce qu'on l'est toutes, mais sans le savoir. Vraiment, des fois, on le sait pas. Donc s'autoriser à ouais, je suis une artiste, je suis une créative, j'ai une connexion à la terre, j'ai une connexion au ciel. Et je sais que moi, plus c'est pour ça que moi, je continue de travailler sur moi parce que plus je m'autorise, moi, à être, qui je suis, plus je permets ça aux autres. Mmh. C'est tellement intéressant et ouais, c'est une super belle image et effectivement, c'est une chose qu'on se rend souvent pas compte, en fait, que plus on se donne cette permission-là, plus ça donne la permission à l'autre aussi parce qu'il se le permet. Hem la question que j'avais pour toi avant, c'était, dans ton expérience, hem, qu'est-ce qui t'a permis de faire le saut ou le pas ou les pas, je sais pas, entre la peur et te donner la permission de et de le mettre en avant? Il y a eu déjà la souffrance. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu et à un moment donné, tu es tellement mal que, il y a comme une voix intérieure qui dit: «Bah, vas-y, de toute façon, à quoi bon? Tu as plus rien à perdre». Moi, je suis assez comme ça. Moi, j'ai besoin de toucher le fond pour rebondir. C'est comme, c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est toucher le fond de la piscine et c'est là que je peux prendre plus d'appui, de force et c'est là que je rebondis. J'ai besoin de ça. C'est bête, hein, mais moi, j'ai eu besoin dans ma vie de passer par ces moments-là où comme quand j'étais salariée, j'ai eu besoin de vraiment être tellement mal que, allez, j'y vais, je me lance, je sais que dans mon design, je suis un peu comme ça, un peu je fonce un peu tête baissée et puis puis j'ai jamais regretté donc c'est qu'à un moment donné, ça vibre tellement fort à l'intérieur de moi que: «Allez, j'y vais, tant pis, je démissionne, on verra bien, advienne que pourra» et c'est tout des moments comme ça, c'est des vagues, dans ma vie où il y a tellement une souffrance intérieure qui est là, qui hurle à l'intérieur de moi que à un moment donné, je ne peux plus passer à côté et je m'écoute. Peut-être que la différence, c'est que par rapport à certains, c'est que moi j'écoute mon corps. Depuis le fait d'avoir connu la douleur
vraiment intérieure, la douleur dans le corps, bah, je suis beaucoup plus sensible et beaucoup plus à l'écoute. Peut-être c'est peut-être ça la petite différence par rapport à d'autres, c'est que j'ai cette écoute-là. Et après, comme je disais, c'est aussi le s'autoriser à, bah, c'était, les accompagnements. Chaque accompagnement que j'ai pris m'a fait autoriser à prendre un pas de plus. C'est c Merci beaucoup de partager ça. J'ai une émotion qui monte. Hem, Parce que c'est très, très fort ce que je vais emphaser là-dessus, mais parce que c'est très fort ce que tu amènes et je crois que c'est aussi quelque chose qui m'est beaucoup venu ces temps-ci. C'est, la souffrance, l'inconfort, même sur le moment, c'est dur et je te remercie de parler par quoi tu es passée. Dans ces moments-là, c'est très, très difficile et en même temps, ouais, j'ai aussi vécu à plusieurs moments, le fond du trou en me disant: «Mais là, je peux pas aller plus profond», donc j'ai plutôt à remonter, il y a plus qu'à remonter et hem et souvent, c'était une posture chez moi que j'avais eue longtemps, de victime, de dire: «Mais pourquoi ça m'arrive?» machin et Mmh. tout et en fait, j'ai vite compris que cette posture-là, elle me laissait au fond du trou et que si je voulais remonter, il allait falloir que je devienne responsable et surtout, avec la vie maintenant, les 35 ans qui viennent de passer, il y a vraiment une chose chez moi qui est ressortie et qui arrive beaucoup maintenant, c'est peu importe ce que la vie, elle te met en face de toi, tu as des cadeaux, en fait, de compréhension je sais pas comment, quand je dis ça, ça résonne pour toi? Qu'est-ce Ah qui vient mais chez moi toi? complètement, moi c'est peu importe, moi le tru la phrase que je me dis intérieurement, c'est: «Peu importe ce qui t'arrive, tu as les épaules pour affronter». Mmh. C'est que je sais qu'il y a pas de hasard et tout ce dont la vie m'apporte, tout ce que la vie m'apporte comme, épreuve, on peut dire, je sais que j'aurai les épaules pour et que même si au début, mon ego va être là: «Oh non, 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 non», mais, je m'en sors toujours et il y a toujours cette petite voix intérieure: «Mais tu t'en sortiras toujours, tu arriveras toujours à te débrouiller» et tout ce que voilà, il y a aussi moi la maternité qui m'a beaucoup appris, de mes enfants, les grossesses, c'était des chemins initiatiques aussi très très puissants qui m'ont vraiment beh, pareil voilà, c'était des murs, c'était des montagnes à gravir et puis finalement, ben, ah ben non, j'y suis arrivée donc voilà, je sais que tout est là pour un sens, pour quelque chose donc et je sais que j'ai les épaules pour. C'est vrai, ça résonne chez moi. C'est une petite voix qui me dit, «Oui, oui, mais il y a une raison. Il y a une raison Mmh, que c'est en face de toi. Tu comprendras peut-être dans 10 ans, mais tu vas comprendre» et depuis l'âge de 15 ans, je crois maintenant, c'est vraiment cette petite voix qui était en moi aussi, de dire, «Non, non, mais c'est OK là, c'est bon, tu vas y arriver. Tu vas te relever, t'inquiète». mmh mh. Et je trouve ça hyper fort je ne sais pas si c'est l'hypersensibilité qui nous amène justement à être peut-être plus en conscience aussi, en lien avec le corps ou avec, la terre, le ciel, enfin mais c'est vraiment fort et je te remercie aussi de parler de cette connexion au corps parce que c'est le chemin sur lequel je suis maintenant, notamment parce que j'étudie le human design et que, tout passe par le corps et la question là que j'ai pour toi, c'est, heu, quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça passait par le corps? C ben, je sais c'est pas il y a pas eu un moment, un déclic: «Oh, ça passe par le corps». C'est vraiment tout le temps, ça a toujours été un ressenti depuis, bah, depuis mon plus jeune âge où que j'ai pu ressentir jusqu'où mon corps était capable d'aller pour me faire comprendre quelque chose. J'ai été capable de me créer un cancer pour me faire me comprendre que, ben, ma vie elle a une utilité, que je suis là pour quelque chose et que je peux aussi, trouver la joie en moi, que d'arrêter d'attendre sur l'autre. Pareil, ce petit côté aussi victime, qui a toujours été présent et c'était une somme d'un parcours où, quand tu fais tu te fais masser, il y a des choses qui remontent ou des ressentis pendant une grossesse. Vraiment et c'est comme je te dis, c'est aujourd'hui, c'est ces dernières années que je pose vraiment les mots dessus. Toutes des ressentis que j'avais avant, que je savais pas vraiment trop quoi en faire, bah, là, aujourd'hui, maintenant voilà, j'ai vraiment relié tout ça ces derniers temps et que quand ça vibre dans le plexus que pour moi, il y a des choses, c'est OK et que quand mon corps
Par exemple, avec le mot chaman et le mot coach ou même q voilà, même là, quand je dis le mot coach, je sens que ça se referme en moi. C'est il y a une sensation, après j'ai vraiment travaillé ma sensibilité au corps, hein. J'ai vraiment été de Ça fait des années que je suis dans cette écoute-là et je sens que le mot chaman, il y a une ouverture, il y a ouais, c'est une ouverture, comme une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Je le ressens, c'est tout de suite, c'est dans mon corps, c'est là maintenant, quoi. Et c'est et c'est tout un parcours de vie qui m'a emmené à ça. Merci pour ça et la question qui me vient justement, c'est ce lien au corps et je refais le lien avec, l'hypersensibilité. Pour toi, en quoi justement ton hypersensibilité alors on a déjà c'est déjà passé, c'est déjà passé dans ce qu'on a discuté, mais en quoi pour toi, ton hypersensibilité ou l'hypersensibilité des uns et des autres contribue à l'éclosion du nouveau monde? Vaste question. Hem, bah, parce que je crois qu'on on s'est nous, en tant qu'hypersensibles, on s'est formaté à un système pendant trop, trop longtemps et un système qui était, patriarcal, qui était, abusif, qui n'allait pas dans le sens, du respect de la planète, du respect de l'humain et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, nous en premier, on n'a plus envie de ça et que c'est on a tous les jeunes, toutes les personnes que je rencontre de mon âge ont cette envie de, de faire quelque chose pour la planète, par exemple de cette, moi je suis vraiment très, très sensible à l'écologie, l'écologie, pour le monde et mais j'ai aussi conscience que, on changera pas l'extérieur tant qu'on travaillera pas sur notre écologie personnelle et de oser se révéler, montrer son hypersensibilité, oser la comprendre, l'intégrer. Et ben, quand on est dans cette écoute intérieure, on peut plus, après être, dans une relation, abusive avec les autres et avec la planète. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais et merci, quelles ont été pour toi les prises de conscience de ça? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui a été en toi ou il y a eu des moments où il y a eu des prises de conscience? Ça a toujours été en moi ça. Je te dis, mais c'est vraiment ça a toujours été en moi. Après, c'est les mots, que je mets aujourd'hui dessus. Mais ça a toujours été en moi et c'est pour ça que je me sentais en décalage. Je me suis toujours sentie en décalage avec, les autres personnes. Moi, je pense que je suis juste à la frontière entre les générations X et génération Y et je vois vraiment la différence avec, des gens à peine plus âgés que moi qui ont pas du tout les mêmes valeurs et la même sensibilité. Mmh. C'est vraiment, il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de ouais, de sensibilité. Il y a vraiment un truc des personnes, et pour moi, ça a toujours été une souffrance de voir que les autres, certaines personnes, n'étaient pas sensibles à l'autre, faisaient des actions sans voir plus loin que le bout de leur nez, par pur égoïsme et de par pur, par pur, comment dire, manque de connaissances, manque de conscience. Moi toujours été un petit peu le vilain petit canard dans ma famille. C'était, c'est la première enfin, quand tu annonces que tu es végétarienne, que tu changes, que tu officiellement tu te mets végétarienne, tu l'annonces à ta famille, que tu veux trier les déchets, la première à trier les déchets, à aller à 10 ans, aller se promener, puis ramasser tous les déchets au bord de la rivière, tous ces trucs-là, pour moi, c'était tellement normal et naturel que je comprenais pas qu'on puisse, faire autrement. Et c'est ça aussi mon petit côté anticonformiste où je me suis toujours ouais, sentie différente. Du coup, et parfois même c'était à un point où j'étais tellement incomprise que je m'excluais un peu des autres. Je me mettais de côté et j'ai toujours été une grande solitaire parce que je retrouvais pas nécessairement d'écho autour de moi. Et du coup, je me disais: «Bah, si les autres sont tous pourris, bah, je vais rester dans mon coin toute seule et puis voilà, je vais faire ce que je peux dans mon coin».
résonne pour moi, le décalage, ce sentiment de décalage et là, quand, j'observe, le climat ambiant, je Oui, surtout c'est en ce moment. ouais, c'est assez je suis là: «Mais OK, bref». Et à chaque fois, ça me donne le choix de me dire: «D'accord, bah, qu'est-ce que tu choisis de regarder? Est-ce que tu choisis de regarder ce qui est en train de se passer et de mettre l'œil là-dessus et te dire: mais au secours, où on va?» ou alors de mettre l'œil sur: «Bon, OK, là, il y a une nouvelle chose qui est en train d'émerger, donc» et c'est ce choix évidemment que je fais, sinon on serait pas en train d'enregistrer ce Mmh mh. podcast. Ce choix de me dire, je regarde, je vais regarder, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut, co-créer ensemble? Dans quoi j'ai envie de vivre? C'est quoi le nouveau monde, ce nouveau monde que j'ai envie de créer? Et d'ailleurs, c'est la question là que j'ai pour toi, c'est pour toi le nouveau monde, c'est quoi ta vision du nouveau monde? Comment tu le vois ce nouveau monde? Bah, moi, le nouveau monde, pour moi, il existe déjà. Il est dans ce que je fais avec mes clientes, chaque jour, où vraiment je vois des gens, des personnes qui osent mettre du vraiment remettre j'ai envie de dire, remettre du sensible dans le monde de l'entreprise. Remettre du sensible, c'est pour moi, c'est ça, c'est si chacun exprime, la voix de son cœur, bah, il est là le nouveau monde, il est créé. C'est juste un monde parallèle par rapport à celui actuel et comme tu dis, surtout en ce moment, ben, on se ferme à autant se fermer à tout ce qui est actualité et vraiment co-créer, des nouvelles notre monde à nous, en parallèle et pour moi, le nouveau monde, il sera vraiment visible quand tout le monde sera à l'écoute de son cœur. Parce on peut pas faire des choses mal, heu, on peut quand tu es à l'écoute de ton cœur, et de ton corps, tu peux forcément faire que des choses bonnes pour la planète, bonnes pour les autres. Alors après, je veux pas aller jusqu'à l'injonction de être la bonne personne, de se mettre cette injonction de: «Je vais être parfaite, je vais être la bonne, tout accepter». Non, faut pas non plus tomber dans ce truc-là. C'est ça, on fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'il peut au moment venu, hein. Et on est tous des humains, on a tous de la colère, on a tous, des émotions négatives et c'est parfait ainsi, mais on essaye, à chaque instant de construire des plus belles, des belles choses, comme des choses qui vibrent en nous, quoi. Mmh. C'est intéressant, sur les émotions aujourd'hui, je mets plus qu'elles sont je leur mets plus l'étiquette de bonnes ou de Mmh. positives ou de négatives, mais de confortables et d'inconfortables et que chacune d'entre elles a quelque chose à nous amener. Et ça m'enlève aussi cette idée de jugement de positif, négatif et Oui, effectivement, ouais. ce truc dans lequel on nous amène et on nous a bien martelé: «Il faut que tu sois une bonne personne», cette injonction effectivement de dire, «Faut que tu deviennes, parfaite et tout», alors qu'on l'est pas et plus ça va, moins on l'est entre guillemets, «moins on l'est», moins on s'enlève dans le sens où on s'enlève ce masque de la perfection pour se Mmh. regarder et aller voir, parfois l'imperfection, quoi. Bah, c'est ça, quand je dis de rassembler toutes ces facettes, c'est ça aussi, rassembler nos ombres, parce que, ben, on est humaine et moi, voilà, c'est quand je dis, que j'ai rassemblé toutes mes facettes, j'ai rassemblé aussi le fait que, bah, je suis une introvertie et que je peux pas, être, suivre les bons conseils, tous les bons conseils des marketeurs. Il faut que tu sois visible, faut que tu fasses des vidéos tous les 3 jours, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Non, moi intérieurement ça dit non. Donc je vais pas, faire les bonnes choses et puis, dire moi, voilà, il y a des fois j'ai besoin d'être invisible, de plus être vue et puis tant pis si je suis pas, si je donne pas toujours tous les bons conseils aux personnes, parce que oui, il faut que tu t'apportes de la valeur. Ben, oui, mais je veux pas aller apporter de la valeur aux autres si c'est pour moi, que si c'est pas OK pour moi quoi. Si je suis pas dans la bonne énergie, autant rien faire, hein. Donc, c'est ce que je me suis dit: «Je m'accepte avec tous mes défauts». Il y a des fois, je suis pas contente, je suis pas dans une bonne énergie et ben, c'est bien, c'est comme ça et puis, Mmh. Et effectivement, ouais, merci de mettre ça en avant parce que ça aussi, ça fait partie de mon chemin et puis je vais aussi faire le lien à comment on s'est rencontrés parce que ça me permet de créer ce lien aussi.
Ça fait tellement partie de mon chemin maintenant aussi de sortir de, entre guillemets, «la dictature du faire». Mmh. Non, il y a pas une manière de faire. Il y en a une, si ça fonctionne pour quelqu'un, c'est qu'il se sent en énergie avec ça, ça fonctionne et que, moi j'ai essayé plein de trucs aussi sur les réseaux sociaux où je me suis rendu compte que c'était pas moi quoi, que c'était pas dans mon énergie, que c'est pas ce que j'avais envie de mettre en avant et aussi tu amenais aussi l'évolution avant qu'on est en évolution perpétuelle et on va se rajouter plus on va découvrir nos facettes, plus on va les rajouter dans notre biz et c'est vraiment aujourd'hui ces business du nouveau monde qui font du bien quoi, finalement, ces business humains où on n'est plus, des savoir-faire, mais on devient des savoir-être et bah, je fais le lien aussi de comment on s'est rencontrés parce que c'est justement à travers un de ces business Mmh. comme celui-ci et comme ceux qu'on est en train de mettre en place qui sont, bah, à notre image au final. On s'est rencontrés grâce, bah, à la masterclass «Le saut quantique» de Mélanie Hanlayer qui nous a, Oui. conviés à nous mettre en lien les unes les autres, de nous mettre en avant, d'avancer en réseau et de sortir de notre solitude Sortir de nos petites d'entrepreneur. grottes. Sortir de notre grotte, ouais, exactement et je trouve ça fait du bien, en fait et ça fait enfin du bien bah, de trouver, entre guillemets «sa communauté» parce que c'est vrai que et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent: mais moi avec ces idées, je me sens seule et tout». Et ce que j'ai envie de partager, la preuve en est qu'on est ensemble aujourd'hui à enregistrer cet épisode. Non, vous n'êtes pas seul. Si vous entendez ces Ouais. mots-là, vous n'êtes pas seul. On est des milliers et voire bientôt des millions autour du monde et qu'il y a des entrepreneurs qui avancent et on avance toutes, sur notre chemin et notre évolution, quoi. Donc, ouais. Ouais et plus on ose, plus chacune de nous osera se mettre en lumière, se montrer avec toutes ses facettes, sa sensibilité, toutes ses facettes et plus d'autres, s'autoriseront à se montrer et plus on se rendra compte qu'en fait on est des millions à être comme ça, avoir des belles envies, avoir des belles idées, à vouloir faire quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi pour ça je pense que nous on est là, on n'est pas je sais pas si on est des pionnières. Mais on a aussi un petit peu, je pense, ce côté, dans notre mission, il y a un petit peu de ça. C'est si on se met en avant, on se met en lumière, c'est pas que pour notre entreprise, c'est aussi pour les autres, pour montrer un peu l'exemple, on va dire, à d'autres. C'est j'ai chacune, comme Mélanie Hanlayer qui a tout un parcours, qui s'est mise en lumière et en danger pour montrer le chemin à d'autres, jusqu'à nous et nous aussi, on doit partager encore ce message-là, et c'est ça qui est c'est vraiment ça qu'on est ressenti. Moi, c'était la prise de conscience de tout ce qui s'est passé autour de cette, masterclass, Mmh. vraiment, cette sororité, même si je suis pas une grande fan du mot, mais de ce côté vraiment on est toutes là, on a des valeurs communes il y a pas de concurrence, on peut toutes, s'entraider, se mettre en lumière les unes et les autres pour faire avancer le monde quoi, pour un but commun. Mmh. Et alors ça reste c'est dans ma croyance et ma vision, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a tellement pas de hasard à ce qu'on soit là maintenant et qu'on entre guillemets «sorte de notre grotte» maintenant. Parce qu'effectivement, tu disais pionnière, moi c'est intéressant, je vois, bah, longtemps je dis ces idées-là, ces intuitions, je les avais, mais comme j'avais personne, que je ne voyais personne les mettre où je sentais que ça venait, mais ça résonnait pas en moi, bah, j'avais l'impression que j'avais faux parce que, bah, j'avais pas une autre vision pour me confirmer mes intuitions. Mais ça fait aussi partie de mon chemin justement d'avoir été en décalage, pendant 4 ans d'entrepreneuriat pour peut-être justement comprendre en fait, qu'est-ce que mon corps me disait et tout et là le fait d'avoir des mentors, bah, donc Mélanie Hanlayer, là moi ma mentor actuelle c'est Lisa Gounon chez iWab. Il y en a d'autres, il y a Sophie Chegg, enfin elles sont de plus en plus et on arrive gentiment et c'est parce que enfin moi je suis tellement heureuse, justement d'avoir ces mentors devant et j'ai pas envie de répliquer leur business, pas du tout, et de voir leur business en évolution, je suis là: «Mais ça donne tellement de permission et c'est tellement inspirant». Enfin voilà, je sais pas comment toi tu résonnes dans ces Mais mondes-là aussi? je suis assez d'accord avec toi dans le sens où oui, il faut s'en ins elles sont là, elles nous montrent le chemin, on peut s'en inspirer, mais après je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de faire comme elles, Mmh. de faire du Sophie Chak numéro 2 ou du Mélanie Hanlayer numéro 2. Nous, on a justement ne pas oublier, nous, nos facettes, notre lumière et nos ombres pour construire des choses
construire, rayonner notre propre lumière. Moi, j'ai vraiment une vision, qui me met vraiment en haute énergie. C'est je vois vraiment les gens comme chacun a un soleil intérieur avec une couleur particulière et par exemple, plus moi je rayonne ce soleil, cette énergie intérieure et plus j'autorise les autres donc à rayonner cette lumière, cette couleur, mais chacun dans sa couleur, précise, vraiment sa couleur unique. Pas comme, je j'ai pas envie que moi que d'autres, que une de mes clientes fassent comme moi parce que ce serait dommage, ça serait de passer à côté d'elles, d'utiliser, mais je sais aussi que quand on a un mentor, on peut c'est humain, on peut avoir tendance à des fois vouloir faire un peu comme elle, à vouloir utiliser les mêmes mots parce qu'on se dit: «Bah tiens, ça résonne tellement», mais en fait, il faut déjà les avoir intégrés en nous, les digérer. Il y a vraiment un travail de digestion à faire de: «OK, ces mots me parlent, mais OK, est-ce que je les intègre? Je Est-ce que mon sacral, est-ce qu'à l'intérieur de mon cœur, ça vibre pour ce mot-là? Mais est-ce que ça vibre est-ce que ça a en résonance avec moi ou c'est juste une envie de faire comme elles parce que c'est chouette ce qu'elles font, mais est-ce que c'est vraiment en résonance avec moi?» Donc il y a vraiment tout un travail de digestion à faire de: «OK, ce mot-là vibre pour moi. OK, je l'intègre. Est-ce que j'arrive à l'utiliser? Est-ce que ça vibre quand je l'écris, quand je l'utilise dans mes textes, dans tout ce que je partage? Et si là, après, oui, il y a toujours toujours cette vibration est toujours là, bah, là, c'est OK. Mais, il y a vraiment un travail de digestion à faire par rapport à tout ce qui peut nous aspirer à l'extérieur. Merci beaucoup et aussi, on revient à se donner la permission, mais de se donner la permission d'utiliser les mots qui vibrent pour nous, quitte à devoir peut-être un peu expliquer nos choix de mots. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère parler de haut potentiel sensible plutôt que d'hypersensible pour enlever la notion qu'il y a trop derrière hyper, si Oui. on va à la Mmh. racine de hyper, et parler de haut potentiel sensible, parce que ça enlève aussi cette idée qu'il y a nous et les autres, parce qu'on est tous on est tous sensibles, chaque être humain est sensible. Oui, Même si notre société nous a amenés à rendre si on voit le monde, extérieur aujourd'hui, c'est tellement, j'ai tellement l'impression qu'on vit dans un monde justement d'hyposensibles, mais sans jugement, mais simplement c'est ça aussi cette magie-là de la reconnexion au corps, au cœur, à ce qu'il y a en nous, pour aller voir cette magie intérieure et c'est vraiment, se donner la permission d'utiliser les mots qui vibrent pour nous et de les déconstruire et de réexpliquer comment nous on les conçoit. Parce que et si quelqu'un me dit: «Ah non, mais moi je préfère utiliser ça parce que je le vois comme ça», c'est OK, c'est OK. Si justement oui. ce que je t'ai partagé te permet toi-même de faire ta propre vision pour toi, mais c'est gagné quoi. Enfin, je suis pas là pour t'imposer la mienne, on s'en fout en fait. Mmh. Finalement, on s'en fout de ma vision. Si ça résonne pour toi ou pas et que ça te permet d'avancer, bah, je trouve ça vachement cool. Donc je te remercie vraiment, C'est de ouais, d'avoir fait ça. chacun met sa vibration, met son Mmh. information derrière les mots qu'il utilise. C'est et c'est pour ça que moi, quand j'utilise le mot, anticonformiste, au début, j'utilisais le mot hypersensible et c'est vrai que comme toi, j'ai eu cette cheminement-là de dire: «Ben non, ça me corre ce mot-là». Après ce travail de digestion, je me suis rendu compte qu'il me correspondait pas dans parce qu'il y a une connotation, comme tu disais, dans le trop, dans la sensiblerie et c'est pas ça. C'est vraiment être, il y a une différence vraiment subtile et au potentiel me correspond mieux. Au potentiel émotionnel, ouais, me correspond mieux. Mais moi, c'est vraiment une j'ai informé ce mot anticonformiste, je mets Mmh. ça dedans. Pour moi, c'est ça, en partie. Ouais, c'est intéressant, j'aime on ne te voit pas à l'image, c'est pour ça que je vais répéter le geste que tu as fait, mais je trouve ça tellement intéressant quand tu dis: «Je vais informer» et donc il y a ta main qui envoyait comme si tu envoyais une énergie en fait sur le mot, quand tu dis: «Je vais informer le mot, de ce que je mets dedans» et c'est magique dans le sens où justement on envoie notre énergie à travers ces mots qui résonnent en nous et qui vont résonner ailleurs de par l'énergie qu'on a mis dedans et C'est complètement ça, ouais. ouais et mais C'est ton ça, c'est que ouais, voilà. je le fais, on va dire, sans y réfléchir parce qu'il y a vraiment parce que j'ai conscience de cette puissance-là aussi dans la puissance du corps, la puissance quantique et elle est là aussi, quoi. Et tout est lié Ouais, et quand tu dis ça, je te remercie parce que notre première conversation, je me souviens, j'avais envoyé une invitation au podcast à celle qui avait envie de participer et était revenue. Puis moi, dans mes grands
mes grands sabots, je fais: «Ouais, on enregistre quand?» Puis tu es là: «Bah, attends, je te connais pas, on pourrait peut-être discuter et tout». Ça, c'est du Annie, enfin, c'est Annie toujours très et tout, mais ça me fait rire en même temps, je fais: «Bah, j'apprends» mais ce que je te remercie aussi, c'est quand, on avait discuté, tu m'avais dit: «Ah, j'ai regardé ton site, ah, ça me parle trop et tout, ça vibre et tout» et c'est là, c'est en discutant avec toi, donc je te remercie et je fais part de ma prise de conscience, c'est que, bah, moi aussi, je me suis fait accompagner. Ce site, il est pas sorti de moi, hein, enfin, il est sorti de moi, mais on m'a accompagnée pour que je puisse l'écrire et ça la prise de conscience, c'est: «Ah oui, oui, quand tu es connecté à toi et à l'énergie de tes mots, ben, ça transparaît». Mais t'en doutais? Enfin, tu vois? Donc je te remercie pour cette c'est pour ça que C'est j'aime bien ça la les mettre en magie. avant. C'est ça la magie, Ouais, ouais. ouais. C'est ça quand je dis à mes clientes, bah, vous allez devenir magnétique. C'est pas un truc, c'est de la magie, mais c'est réel. On devient magnétique parce qu'on utilise nos propres mots, notre propre vocabulaire. On crée nos propres dans nos offres, hein, dans tout ce qu'on va créer, dans notre créativité, dans notre œuvre d'art unique. Et ben, comme on y met notre énergie, on y met toute, notre et c'est là d'où l'intérêt de faire quelque chose qui corresponde à nous, pas quelque chose de faire comme l'autre. Parce que si tu mets pas ta propre énergie, ta propre vibration, bah, tu vas pas attirer les personnes comme toi et c'est quand tu deviens magnétique, c'est là, c'est quand tu crées des choses en venant de ton cœur, de ton énergie, de tes tripes. Quand tu mets tes tripes sur la table, tu attires les gens qui ont à peu près sur la même longueur d'onde que toi et la même fréquence vibratoire tout simplement et c'est comme ça que bah, il y a des gens qui des fois qui arrivent sur mon site, qui m'envoient des mails, des clients qui disent: «Ben, je sais pas comment je suis arrivé à toi, mais je comprends pas tout, mais c'est avec toi que je veux travailler». Et moi, j'adore quand c'est comme ça parce que c'est avec ceux-là que ça match le plus, qu'il y a des bons énormes. C'est pas les ouais, c'est pas les gens qui vont réfléchir pendant des plombes et des plombes, qui vont peser le pour, le contre, d'être dans le rationnel. Moi, vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est quand les gens sont là: «Mais il y a un truc, je sens, mais je sais pas quoi, mais il faut que je travaille avec toi». Mmh. J'adore Ouais, c'est génial. parce que c'est des gens qui sont déjà à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur. Ouais, ouais et c'est ça, plus on je te rejoins tellement là-dessus parce que plus on se connecte à nous, à notre vibration et plus on attire justement des personnes dans cette même vibration-là Mmh. et là, plus on avance et moi, je me rends compte, qu'il y a des gens qui me disent: «Ah ouais, mais quand je sentirai que c'est le moment et tout, en fonction de ce que tu auras, je viens bosser avec toi». «D'accord, OK» et je suis là: «OK». Oui, Oh il y a des waouh! peurs encore là, il y a encore des peurs derrière, il y a encore des Ouais, choses, ouais ouais. et c'est ça aussi, effectivement, me poser les mots et déjà réussir à poser les mots qui vibrent pour nous, c'est un pas et heu et ouais, quand tu dis: «Il y a encore des peurs», mais en fait, il y aura toujours des peurs, quoi. La question, c'est qu'est-ce que Ouais. j'en fais? Est-ce que je décide d'être bloquée avec ou finalement je dis: «Bon, bah, OK, tu es là, tu as peut-être des cadeaux pour moi de compréhension» et puis en même temps, bah, peut-être que le cadeau, c'est que je te challenge et puis que ça me pousse à aller plus loin, quoi. Mmh. Puis s'il y a tes peurs puis que ça bouge pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Ça aussi, ouais, c'est vrai. Elle se bougera dans sa prochaine vie, c'est pas grave. Mais ouais, c'est intéressant, ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est, aussi cette injonction à dépasser nos peurs. Bah, ouais, mais qui a enfin, évidemment qu'elles sont challengeantes et tout et de nouveau, c'est le choix qu'on en fait. On a le choix et aussi sortir de cette injonction, très, enfin, c'est ce que j'en ressens, cette injonction très, énergie masculine, genre: «Dépasse-toi, va dans la performance, dépasse tes peurs», Oui, enfin et tout. c'est ça. C'est comme certains coachs qui, lors d'appels de vente, sont capables de te dire: «Bah, faut que tu vendes ta voiture, faut que tu fasses un crédit pour Ouais. payer l'accompagnement, c'est obligé parce que là, forcément sinon tu vas avoir la tête, tu vas tomber plus bas que terre, tu seras qu'une merde». Je raconte ça parce que c'est du vécu, ce que j'ai vécu Mmh. il y a plus de 3 ans, j'ai vraiment été traumatisée par, des choses comme ça. Je dis: «Comment on peut dire des choses comme ça aux personnes?» Des personnes très fragiles peuvent être mises vraiment, mais pour le coup vraiment bas, très, très bas, quoi. Donc non, c'est respecter chacun, c'est OK, tu as des peurs et ben, bah, écoute, c'est que c'est pas le bon moment pour toi et puis c'est OK. Mmh. On n'a pas à on n'a pas à se battre pour que il y a un petit côté sauveur aussi, de vouloir absolument je sais que mon accompagnement peut te changer la vie, mais il faut absolument que tu le fasses, trouve une solution, dépasse tes peurs. Bah non, tu as pas à sauver le monde. Mmh. Tu peux sauver les personnes, déjà tu te sauves toi-même et puis tu sauves les personnes qui sont prêtes à être sauvées.
Et encore, tu les sauves pas, tu les responsabilises et tu les accompagnes pour qu'elles, elles fassent chemin. Si elles font pas le boulot, Ouais, c'est pas notre problème, quoi. Enfin, c'est ça. ça On aussi. n'a pas il y a pas à forcer, c'est OK, c'est comme Ouais, ça, puis tant pis, hein. ouais, ouais et moi, c'est un retour aussi de mes clients, «Ce qui est génial avec toi, tu forces pas la vente, tu nous laisses libres». Je suis là: «Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu sens que c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est alors viens pas bosser avec moi, quoi». Donc Et puis en plus les personnes qui vont être un peu forcées comme ça, vont pas forcément bien s'engager mmh. dans le travail, dans la transformation et elles auront pas de résultats. Non, parce que l'énergie est pas la même puisque, Oui, parce qu'il y a s des peurs derrière, voilà. il y a la peur financière qui est tout à fait légitime et si elles attendent, un ROI tout de suite, énorme au bout de d'un mois, parce elles ont dans la peur du manque, elles ont dans dans survie, en mode survie, bah, ça marchera pas. Et on revient à ce que tu disais, l'énergie, on parle d'énergie et dans quelle énergie on se met? Est-ce qu'on est dans une énergie de la peur ou est-ce qu'on se met dans l'énergie du cœur justement? Et là, tout est la différence parce qu'on ne sera pas du tout sur les mêmes ondes vibratoires et C'est les mêmes ça. énergies et la même envie. Mmh mh. Donc mmh, ouais. Ah, mais le temps file! Je pourrais discuter encore avec toi des heures, mais je pense que ça va continuer parce que, il y a Oui. tellement de points communs et puis, là, mon petit cerveau, il a fait: «Oh mais c'est trop génial, il y a tout ça, il y a tout ça». Donc Il j'ai y a des énergies de co-création, comme je te ouais, l'ai déjà dit. comment les Il y a ouais. des choses, je pense que ce qui s'est passé avec cette masterclass de nous mettre en relation les unes et les autres, ça va pas s'arrêter là et il y a des énergies de co-création qui se mettent en place et c'est ça aussi que je pense qui nous est demandé ou qui je sais pas si ça nous est demandé ou quoi, mais je sens vraiment un profond appel à ça, à se mettre en commun, à ne plus rester toute seule dans notre grotte et sortir, OK, communiquer, échanger avec les autres, mais aussi, travailler avec les autres. Ne plus avoir peur de la concurrence et chacun pour que chacun apporte sa couleur et ben qu'on fasse un arc-en-ciel de couleurs. Yes et effectivement, maintenant c'est ce nouveau monde pour le voir apparaître, on était dans un monde individualiste et en tout cas moi ce que j'observe et d'ailleurs c'est le message je crois qu'on reçoit beaucoup, c'est, maintenant, mettez les collectifs en place. C'est important, Mmh oui, mh. connectez-vous à vous, ça c'est le premier chemin et moi c'est où je me sens d'accompagner, c'est justement d'accompagner à la reconnexion à soi. Mais ensuite le pas d'après et qui est d'autant plus important maintenant, c'est de co-créer justement ensemble et créer des collectifs qui veulent vivre ce nouveau monde et qui le vivent à l'extérieur. Ouais, moi c'est aussi ça que je fais vivre à mes clientes, c'est que je les mets en lien avec d'autres personnes et je leur fais ouvrir les yeux sur ce qu'elles peuvent faire avec d'autres, de pas rester seules dans leur coin, de pas être dans leur petite, ouais, dans leur grotte chacune et que non, ouvrez-vous, OK et partagez, co-créez parce que tu grandiras encore plus vite et tu feras grandir le monde encore plus vite. Yes. Je vais rester là-dessus. Parfait. Je vais rester là-dessus. Merci pour ce mot de fin. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est quelles sont tes actualités du moment? Eh bien, mes actualités du moment, c'est tout frais, c'est tout neuf, je vais lancer un accompagnement de groupe pour femmes et ce ne sera pas nécessairement que les entrepreneurs, mais j'ai pas encore le nom de cet accompagnement. Ce sera du groupe, ce sera un cercle de femmes, sauvages et sublimes. Il y aura des mots comme ça, de se reconnecter à notre propre nature et de montrer le sublime en nous, de voilà, avec des co-créations, avec peut des intervenants, des gens qui font du feng shui, des gens qui apprennent à écrire et pourquoi pas des gens qui font du human design. J'ai vraiment envie de voilà, c'est ça, ça sera pour le premier semestre 2022, courant semestre 2022, de créer un accompagnement de groupe sur plusieurs mois pour femmes, pour vraiment qu'elles rayonnent et que chacune, crée sa place. Parce qu'on n'est plus à trouver sa place, on est à la créer et ça pourra s'adresser aux entrepreneurs comme aux salariés, comme aux managers, comme aux chefs d'entreprise qui ont vraiment envie de se replacer au centre de leur vie. Et c'est quelque chose que tu vas faire en ligne ou que tu vas faire en présentiel? Ben, je pense que ce sera du en ligne et peut-être un peu de présentiel parce que c'est quelque chose qui me manque énormément, Mmh. que j'ai vraiment envie, depuis 2 ans de voilà, c'est quelque chose qui mûrit en moi parce que comme tu m les gens me voient pas, mais le travail avec les mains, le travail avec l'énergie et ça marche par écran interposé, mais c'est tellement plus puissant en Mmh. présentiel. Donc voilà, tout n'est pas encore construit, mais c'est ça
Voilà, j'ai vraiment envie de, à côté de mes accompagnements individuels, de faire du groupe et ça va se c'est en train de je suis en train d'accoucher de ça en ce moment, voilà. Top. Et dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Vous me retrouvez sur Facebook, Sandra Breuil, sur Instagram, l'art d'être soi, Sandra Breuil, sur internet, mon site sandrabreuil.com. Voilà, il y en a qu'une, c'est moi. Yes, je mettrai les liens dans la description du podcast. Sandra, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'est magique, comme on disait. J'ai été très Merci à heureuse. toi. Ah, avec grand plaisir. J'ai été très, Mmh. très heureuse de t'accueillir sur cet épisode. Et puis, ouais, restez connectés à nous 2 parce que, on n'est qu'au début, je crois que de nos co-créations. Il y a des choses aussi, je crois, qui sont en train, on n'est pas encore en train d'accoucher, je crois que c'est en gestation. Ouais, ouais, il y a des choses qui vont arriver. Mmh. Yes et puis, voilà, bah, écoute, je te souhaite, comme on dit chez nous, tout de bon. On n'est pas très loin, hein, on a une frontière près, on n'est pas très, très loin. Voilà, ouais, tout de bon. Et puis, bah, comme on est, mi-décembre et bien, je te souhaite de joyeuses fêtes, et Merci puis beaucoup. alors vous écouterez l'épisode, le 1er janvier enfin, il sort à partir du 1er janvier donc, bah, je vous souhaite à toutes et tous, une très, très bonne année 2022 et puis, bah, c'était un plaisir pour moi de recevoir Sandra et Je voilà. te remercie vraiment d'avoir accepté et puis d'avoir proposé ce podcast. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est quelque chose que j'aime de plus en plus raconter ma vie. Moi qui étais une introvertie, j'aime raconter ma vie parce que je pense, que malgré tout, il y a un petit impact, ça peut servir à d'autres, hein. Oui et il y a encore tellement d'histoires à raconter. J'ai pas été en profondeur, mais j'aimerais tellement aller plus en profondeur sur ce que tu as vécu et notamment ta 1re reconnexion au corps par la souffrance, parce que aussi je pense que ça peut accompagner beaucoup de gens Ouais, et il y a énormément de force dans ton parcours et donc merci beaucoup pour ces partages et puis oui, bah, j'ai hâte qu'on continue, de partager, que ce soit en vidéo, que ce soit en live ou n'importe, mais en tout cas, c'est pas ouais, fini, ah, c'est clairement pas ça fini. marche. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Bye bye! Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.